Qui a été le meilleur président du Sénégal depuis l'indépendance? On a eu Senghor, Diouf, Wade et puis Macky Sall. Vaste question. Effectivement, 4 présidents, 4 styles très différents. Exactement. Alors on va essayer de comparer un peu leur parcours, leurs réussites, mais aussi les critiques. Accrochez-vous, on décortique tout ça ensemble. Allons-y. On commence par le commencement, donc, avec le premier président, Léopold Sédar Senghor. Il est resté en poste longtemps, de 1960 à 1980. Oui, 20 ans. Une figure majeure, c'est certain. Poète, homme de culture, on connaît ça. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il a vraiment fait pour le Sénégal naissant? Alors, Senghor, faut voir d'abord le côté culturel et institutionnel. C'est lui qui pose les bases. La négritude, c'est ça. La négritude, bien sûr, ce mouvement intellectuel fort, mais aussi la mise en place des institutions de l'État, le système éducatif. Il voulait vraiment une citoyenneté, disons, éclairée. Et très important, il a maintenu la paix civile. D'accord. Et sur le plan économique, il lance quoi? Sur l'économie, il y a eu le lancement de l'exploitation de l'arachide et des phosphates. C'était les moteurs de l'époque. Mais ça a suffi pour développer le pays? C'est là que c'est un peu plus mitigé. La croissance est restée assez modeste et surtout très dépendante de ces deux secteurs. Et une forte dépendance aussi vis-à-vis de la France. Donc une base culturelle solide, la paix, mais une économie fragile. C'est un peu ça. Ce qui est fascinant avec Senghor, c'est vraiment cette double facette. Le bâtisseur, culturel, institutionnel, le garant de la paix, et puis ce geste démocratique fort, son départ volontaire en 1980. C'était assez rare en Afrique à l'époque. Oui, ça a marqué les esprits. Absolument. Mais voilà, la fin de son mandat est quand même marquée par des difficultés économiques. C'est un héritage un peu lourd pour celui qui suit. Et celui qui suit, c'est Abdou Diouf.